Il y a des nuits qui changent une vie. Le 18 janvier 2026 à Rabat, sous les lumières du stade Prince Moulay Abdallah, Jean-Jacques Ndala était au sommet, arbitre de la finale de la CAN 2025. 66 000 spectateurs, 2 nations, un continent entier suspendu. Aujourd'hui, ces mêmes hommes ne verra pas la Coupe du Monde, mes amis. La FIFA vient de fermer la porte sans explication officielle. Et ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous blesser. Comment passe-t-on du sommet à l'effacement en seulement 82 jours? Toute une famille brisée. L'homme qui régnait sur le football africain, aujourd'hui, est tombé. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord savoir qui est Jean-Jacques Ndala. Né le 14 juin 1987 en République démocratique du Congo. Ses débuts dans la Ligue du Katanga, loin des projecteurs. Mais ce jeune arbitre congolais a quelque chose. Une rigueur, une lecture du jeu, une autorité naturelle. En 2020, il est élu meilleur arbitre de la Linafoot, les championnats congolais. Ce titre lui ouvre une porte, les niveaux internationaux. Il dirige plus de 30 matchs internationaux. La Ligue des champions CAF, la Coupe de la Confédération, les éliminatoires du mondial jusqu'à la CAN 2019, 2022 ainsi que 2024. Et puis vient 2025, match d'ouverture et la finale. Qui n'a pas chanté, qui n'a pas dansé? Un seul arbitre pour ouvrir et clôturer une Coupe d'Afrique des Nations. Mes amis, c'est rare, très rare. C'est une distinction, c'est une confiance absolue de la CAF. En décembre 2025, la FIFA officialise. Jean-Jacques Ndala figure parmi les 9 arbitres africains présélectionnés pour les stages d'élite à Doha. Ces stages, c'est les dernières marches avant la liste définitive du mondial 2026. Il passe l'évaluation, conditions physiques, gestion de la pression, lecture du jeu. Tout le monde en RDC y croit. Ce sera la première fois qu'un arbitre congolais participe à une finale des Coupes du Monde dans le monde entier. Laissez-moi dire comme ça. Mais quelque chose va se passer entre ces stages et la liste finale. Quelque chose que personne ne voulait voir venir. La Coupe du Monde 2026, aux États-Unis, au Canada ainsi qu'au Mexique. Pour la première fois dans l'histoire, 48 équipes. 6 places pour toute l'Afrique. Pour Ndala, pour la RDC, pour l'arbitrage congolais, cette sélection aurait été bien plus qu'une consécration personnelle. Elle aurait été un signal, un message au football congolais. L'excellence, ça s'est construit et ça paye. Des années d'efforts, des milliers de kilomètres parcourus. Des matchs sous haute pression arbitrés sans trembler. Ces mondiales, c'était les couronnements. Mais en football, comme en vie, rien n'est jamais acquis. Le 18 janvier 2026, stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Maroc contre Sénégal. Avant même les coups d'envoi, la tension est déjà là. La veille, la Fédération sénégalaise de football avait envoyé une lettre officielle à la CAF. Un mot. Récusation. Elle demandait le remplacement de Jean-Jacques Ndala. Motif invoqué, un lourd passif. Avec certaines équipes. La CAF rejette la demande. Ndala siffle. Les matchs avancent 0 but partout. Tension équilibrée. Puis arrive la 90e minute plus 8 minutes de temps additionnel. Sur un corner côté marocain, contact entre El Hadji Malick Diouf et Brahim Diaz. L'arbitre consulte la VAR et siffle penalty pour le Maroc. Sur les bancs sénégalais, c'est l'incompréhension totale. D'autant plus qu'il y a quelques minutes à peine, Ndala avait refusé un but à Ismaël Sarr sans même consulter la VAR. Bruno Derrien, ancien arbitre international, analysera plus tard. Et disons ceci, l'arbitre a sifflé trop vite sur les buts refusés. Il aurait dû laisser l'action aller au bout. 2 poids, 2 mesures aux yeux des Sénégalais. Et là, quelque chose d'inédit s'est produit.
à la 90e minute ou encore 90e minute plus 12 minutes de temps additionnel, les joueurs du Sénégal quittent la pelouse sur instruction de leur entraîneur Pape Bouna Thiaw. Ils rentrent au vestiaire en pleine finale, en pleine nuit, sous les caméras du monde entier et confirment l'injustice. Le stade retient son souffle. Certains spectateurs envahissent les terrains. C'est le chaos. Mais Sadio Mané, capitaine, refuse l'abandon. Il court, il crie, il supplie ses coéquipiers. On va jouer. On joue comme des hommes. 12 minutes. 12 longues minutes de chaos, des négociations, des tensions. Puis, les Lions reviennent sur les terrains. Brahim Diaz se présente face au but. Tente une panenka ratée, capté par Edouard Mendy. La finale reprend, se prolonge. Le Sénégal s'impose en prolongation 1-0. Sur les terrains ce soir-là, le Sénégal a gagné. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une autre. Après la finale, la CAF se prononce. Elle blanchit Ndala. Elle valide ses décisions. Elle félicite même pour sa gestion d'un match sous haute tension. Mais le Maroc attaque en appel 2 mois plus tard. Après la finale, le jury d'appel de la CAF rend sa décision. Il considère que le Sénégal a enfreint l'article 82 du règlement. Le verdict tombe. Défaite 3-0 sur tapis vert. Le titre est retiré au Sénégal, attribué au Maroc. La fédération sénégalaise refuse cette décision. Elle la qualifie d'inique. Elle saisit le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Et c'est là qu'une information va tout changer. Le journal Le Monde révèle, après les consultations des rapports officiels, Olivier Safari, responsable de la commission d'arbitrage de la CAF, aurait ordonné des instructions à Ndala pendant la finale. Il lui aurait dit de ne pas sanctionner les joueurs sénégalais à leur retour sur les terrains. Ndala lui-même, dans son rapport, parle d'un arrêt du jeu temporaire. Il ne mentionne pas de forfait, pas d'abandon, 2 lectures, un seul match, des conséquences irréversibles. Et au milieu de tout ça, l'homme qui tenait les sifflets, ce soir-là, commence à disparaître. Le 9 avril 2026, la FIFA publie la liste officielle des arbitres retenus pour la Coupe du Monde 2026. Jean-Jacques Ndala n'y est pas. La FIFA n'explique pas, elle ne justifie pas, elle efface. Lui qui était encore sur la présélection africaine il y a à peine quelques mois. Lui qui avait traversé les stages des Doha, lui qui préparait déjà son visa pour la Coupe du Monde. Lui qui avait arbitré l'ouverture et la finale de la CAN, absent. Les 6 arbitres africains retenus sont... Voici la liste. Abongil Tom d'Afrique du Sud figure également sur certaines listes comme arbitre assistant. Et le Sénégal lui aussi est absent. Issa Si non retenu. Alors voici les questions que tout le monde se pose. Est-ce que la FIFA a sanctionné Ndala pour les événements de la finale? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ou est-ce que la concurrence des profils comme Beida ou encore Tom a simplement été plus forte? Est-ce qu'un arbitre peut être pénalisé pour une polémique dont les instructions elles-mêmes sont responsables? La CAF a blanchi Ndala, la FIFA l'écarte. 2 institutions, 2 verdicts. Un seul homme entre les deux. Innocent selon la CAF, invisible selon la FIFA. Comment appelle-t-on ça? Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? Premier résultat, la fragilité d'une carrière. Jean-Jacques Ndala a mis plus de 6 ans à construire son niveau. Meilleur arbitre du Congo, arbitre FIFA, finaliste des CAN et en seulement 82 jours, de la finale des Rabat à la liste FIFA, tout s'effondre. Ça, c'est le message pour tous les jeunes qui regardent. Tout peut changer en un instant, dans un sens comme dans l'autre. Deuxième résultat, une crise de gouvernance du football africain. La CAF blanchit son arbitre, puis renverse les résultats du match qu'il a dirigé. Elle dit qu'il a bien travaillé, mais ses décisions sont annulées. On ne peut pas avoir les deux. Le journal Le Monde
révèle des instructions données à l'arbitre pendant les matchs. Les rapports officiels d'Indala parlent d'un arrêt temporaire, pas d'un forfait. CAF déclare le Sénégal perdant 3-0. Cette contradiction fragilise l'ensemble du système. Et c'est toute l'Afrique du football qui en paye les prix d'image. Troisièmement, la question de la représentation africaine à la FIFA. 6 places pour l'Afrique sur 52 arbitres centraux à la Coupe du Monde. Un continent entier, des dizaines de talents. 6 billets, est-ce que c'est suffisant? Ce sont des questions que le football continental doit poser, officiellement, frontalement. Quatrième résultat, Ndala lui-même, il n'a pas parlé publiquement, pas de communiqué, pas de coup de gueule. Il continue son travail. Et c'est peut-être ça, les signes d'un grand professionnel, mais aussi d'un homme abandonné par ses institutions. L'État va bientôt parler. Il dira si le Sénégal a vraiment perdu la CAN. Mais personne ne dira si Ndala a mérité d'être effacé du mondial. Il y a des injustes que les institutions ne préparent jamais. Il y a des sacrifices dont personne ne prononce les noms. Ce soir, ces noms, c'est Jean-Jacques Ndala. Tout peut changer en un instant. Rabat, 18 janvier 2026. Voici l'histoire de Jean-Jacques Ndala, un arbitre au sommet, une finale de la légende pour de mauvaises raisons. Et un mondial qui se fera sans lui. L'État se tranchera, l'histoire continuera. Mais ce que personne ne peut effacer, c'est ce qu'il a construit. Est-ce que cette décision de la FIFA vous semble juste? Dites-le en commentaire. On lit tout. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. Un like, un partage, ça aide cette chaîne à grandir. Merci pour votre soutien. À l'heure actuelle, nous fêtons les 200 000 abonnés. Merci beaucoup. Nous continuons de vous balancer les informations que beaucoup n'osent pas parler ou n'osent pas diffuser. Rassure-toi de t'abonner sur Tout Fait Actu. Nous décortiquons des actualités africaines et du reste du monde. À plus.